Yorana et Maïva, à tous bienvenue dans cette édition spéciale qui est tout simplement consacrée au message du président. Aujourd'hui, les amis, chers frères et sœurs, nous allons prendre le temps d'écouter, de comprendre et de réfléchir à la vision spirituelle et pastorale qui guidera notre Église pour les 3 prochaines années. Nous aborderons la compréhension des Écritures, la mission de l'Église dans un monde en mutation, la position sur l'ouverture des sacrements à la communauté LGBT, ainsi que la lettre de cadrage triennale. Bonjour, Président. Bonjour. Alors, Président, merci d'être avec nous. Dis-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui pour préparer ce message? Merci pour cette opportunité qu'on me donne de pouvoir m'exprimer devant ce peuple polynésien. C'est avec un esprit d'écoute déjà, d'écoute de la parole de Dieu, d'écoute de l'esprit qui est présent dans ce monde, lorsque Jésus avait dit « Je ne vous laisserai jamais orphelin, je serai toujours avec vous et jusqu'à la fin des temps ». C'est avec cet esprit que je me suis préparé à ce moment pour partager son évangile, son message avec chacun de vous qui nous écoutez. Puisque tout commence toujours par l'écoute de la parole, parlons d'abord de la place des Écritures dans votre message. Comment la lecture et la méditation des Écritures ont-elles inspiré la vision que vous portez aujourd'hui? Y a-t-il des paroles bibliques particulières qui éclairent notre marche actuelle? Et comment encourager nos communautés à redécouvrir la Bible et comme source vivante de transformation? La parole de notre Seigneur est une lampe qui nous éclaire et qui éclairera toujours nos marches, nos démarches dans ce monde et qui nous guidera dans toutes nos différentes actions que nous mènerons. Et j'aime celui du 23 lorsque David avait dit je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. J'habiterai dans la maison de l'Éternel et jusqu'à la fin. Je dis que ces paroles nous influencent dans le sens où Dieu doit être celui qui vit en nous et que nous puissions continuer à vivre avec lui et que nous puissions toujours comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher ou aller s'approprier parce que Dieu vit en chacun de nous. Donc, on doit comprendre aussi que cet Esprit du Seigneur nous éclaire tout le temps dans notre vie. C'est comme le souffle de vie que nous respirons. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Président, cette écoute de la parole nous conduit naturellement à la mission. Comment la vivre, l'incarner et la partager dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui est toujours en mutation. Comment définiriez-vous la mission essentielle de notre Église dans le monde d'aujourd'hui? L'Église a un défi, c'est de pouvoir partager l'Évangile à tous et surtout que chaque personne puisse vivre sa foi avec intelligence et avec sa personnalité déjà. Et le monde est un monde merveilleux que Dieu a créé. Nos différences en tant que personnes différentes fait que notre compréhension les uns des autres diffère.
Et l'appel de l'Église, c'est de vivre dans cet esprit d'unité. Cet esprit d'unité, c'est celui que Jésus a toujours souhaité nous faire comprendre. Cela veut dire, nous devons être un en Jésus. Si nous restons individuellement dans notre personnalité, nous serons toujours différents. Et la différence fait que nous n'allons pas nous entendre sur des points, même si on partage, on cherche à partager nos points de vue, on restera toujours différents parce que nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Et en Jésus, nous allons trouver l'unité et la paix en ce nom sacré qui a été envoyé par le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. Autre question. Nos sociétés sont traversées par de nombreuses inquiétudes, insécurité, violences, dérèglements climatiques, perte de repères. Comment notre Église aujourd'hui peut-elle être porteuse de paix, de justice et d'espérance au cœur de ces tensions? Toutes ces choses doivent se passer. Parce que ce monde a été créé avec toutes ces différences qui existent. La violence, le dérèglement climatique. Parce que c'est un monde en mouvement. Donc, chacun de nous devront faire avec. Mais si on marche seul, nous allons rencontrer des difficultés. Et ça va s'intensifier parce que les gens, nous vivons avec notre compréhension humaine et si on continue sur cette voie, ça va se dégrader encore plus. Donc le seul moyen, à ma compréhension, c'est que tous doivent revenir auprès de celui qui nous a créés, qui a créé ce monde et qui connaît ce monde, en Jésus, notre Seigneur. Donc, l'appel d'être unis en Jésus est fort et très, je dirais même, urgent pour que ce monde puisse plus marcher avec la vision humaine, mais c'est de marcher avec le Seigneur. Qui peut nous éclairer sur sa compréhension des choses et ce qu'il souhaite pour ses enfants? Dieu veut que du bonheur pour ses enfants. Donc, si nous cherchons ce bonheur dans la compréhension humaine, jamais nous pourrons trouver le vrai bonheur. Ce n'est qu'avec Jésus, notre Seigneur, que nous pouvons trouver ce bonheur tant espéré. Ces défis appellent aussi un engagement des jeunes générations. Vous avez annoncé la création du Conseil des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Nous avons plus de 48 congrégations dans la Polynésie française et notre souhait, c'est d'unifier nos jeunes dans une compréhension et surtout qu'ils puissent nous guider vers le monde d'aujourd'hui. Le jeune comprend et voit les choses pas comme les adultes que nous voyons. On a été formaté sur une compréhension que nous avons connue quand on nous a enseigné. Mais le jeune d'aujourd'hui a une autre vision, une autre compréhension de ce monde. Et ce qu'on attend de ce comité qui a été créé au début de cette année, ce comité de jeunes doit nous montrer comme une feuille de route afin d'adapter l'Église, d'adapter nos instructions sur une compréhension plus jeune. Nous allons laisser ce monde et on ne peut pas rester... on vient avec nos expériences. On a une compréhension,
Mais on doit visionner plus loin de ce que nous voyons. Donc, il n'y a qu'au niveau de la jeunesse, cet esprit jeune, cet esprit visionnaire. On doit apprendre beaucoup de ces jeunes. Donc, c'est l'écoute que je demande à la direction et à tous les pasteurs. Il faut écouter nos enfants, écouter les jeunes dans leur vision. Donc, ce comité a été on l'a mis en place parce que il y a tellement de besoins et on n'arrive pas vraiment à comprendre la jeunesse. Donc, il y a une organisation qui s'est mise en place avec toute la direction de l'Église et dans l'année 2026, nous souhaitons que nos enfants puissent se réunir eux seuls dans une organisation qui va être accompagnée, bien sûr, mais ils vont rester seuls dans les réflexions, dans leurs souhaits et pouvoir répondre aux besoins réels d'un jeune à notre époque. Voilà. Merci, Président. Très belle initiative pour que la jeunesse devienne force de proposition et témoin actif dans la société et l'Église. Cette ouverture du cœur et de la mission nous conduit maintenant à un autre sujet d'écoute et de discernement. Président, cette mission d'amour et de service nous invite aussi à réfléchir à la manière d'accueillir chacun dans la diversité de son parcours et de son identité. Parlons à présent de la question de l'ouverture des sacrements à la communauté LGBT. Président, quelle est la réflexion actuelle de notre Église sur ce sujet? Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a laissé deux grands commandements. Le premier, c'est d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit. Le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Donc la base de l'enseignement de notre Seigneur, c'est l'amour. L'Église représente Dieu dans ce monde. Il doit aimer. Il doit aimer tout simplement. Et l'enseignement de l'Église, la communauté du Christ, dans les principes permanents, la valeur de toute personne, le choix responsable, revient alors à chaque enfant bien-aimé de Dieu. L'Église ne doit pas se limiter sur une compréhension dans l'époque. Nous devons avancer avec la compréhension que Dieu bénit toute personne. Nous sommes là, on représente Dieu et notre rôle primordial, c'est de guider toute personne vers Dieu et d'aimer ces personnes. On fera tout et c'est l'enseignement que je demande à tous les pasteurs, ministres de l'Évangile, d'aimer son prochain comme Jésus nous a enseigné. On doit ouvrir la bénédiction à toute personne. Ceux qui veulent servir, il y a des postes bien spécifiques dans l'ordination. Le mariage pour tous a été accordé par les délégués qui se sont rassemblés dans la conférence de 2023, le 4 novembre 2023. Et tous, du moins 82%, ont accepté dans l'Église. Et nous sommes régis par une gouvernance où le peuple se doit de prononcer. Et donc le peuple polynésien, dans la communauté du Christ, a accepté d'aller vers cette ouverture. Donc si le peuple a prononcé, Dieu a prononcé. Donc laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Arrêtons cet esprit qui vient dénigrer, qui vient nous séparer les uns des autres. Vivons pleinement l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. L'invitation, c'est de nous aimer les uns les autres. Face à cette grande question d'ouverture,
comment peut-on préserver l'unité de l'Église face à des sensibilités justement différentes? Il faut reconnaître que nous avons un passé, on va dire, un peu forcé dans les Écritures, et l'histoire biblique nous ramène dans un peuple hébraïque et patriarcal, dont la compréhension des Écritures n'est pas la même que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'étude biblique nous ramène souvent dans des contextes différents de ce que nous vivons. On se doit alors d'aller approfondir la connaissance. Les Écritures sont là qui nous permettent de voir et de comprendre la foi de tous ceux qui l'ont écrit et qui l'ont vécu. Leur témoignage nous transpose à notre époque. Donc, la compréhension de la communauté du Christ, c'est que Dieu est amour. On ne doit pas rester figé dans une compréhension de l'époque où ces écrits ont été mis sur papyrus, et que l'Esprit Saint nous guide aujourd'hui dans une compréhension ouverte vers un monde plus où on peut trouver la paix, l'amour, la conciliance et surtout trouver l'espoir pour tous. Merci, Président. Ces réflexions s'inscrivent dans une vision d'ensemble que vous avez reformulée dans la lettre de cadrage sur 3 ans. Découvrons ensemble les grands axes qui guideront notre Église dans les années à venir. Approfondir la vie spirituelle et biblique. 2e axe, renforcer la paix sociale et la solidarité. 3e axe, former et soutenir les responsables. 4e axe, donner voix aux jeunes à travers le Conseil des jeunes. 5e axe, agir pour la sauvegarde de la création. Président, veux-tu bien, s'il te plaît, développer ces axes-là? Merci. L'Église a une vision beaucoup plus large de ce qu'on connaît. Approfondir la spiritualité, c'est un besoin. Et personnellement, on souhaiterait que chaque personne doit vivre pleinement sa spiritualité. Nous avons des moyens, nous avons des équipes qui sont là et qui peuvent accompagner tous ceux qui souhaiteraient être impliqués dans la compréhension spirituelle. Et il y a ce besoin aussi que l'être que nous sommes doit s'aligner avec l'esprit qui nous guide et comprendre que Dieu est présent. Donc, la pratique spirituelle est quelque chose de primordial dans notre époque. Chacun doit juste prendre un temps, 5, 10, 15 minutes de temps, tous les matins, se connecter avec Dieu, approfondir notre compréhension à travers les Écritures et aller chercher dans le fond de son être et laisser l'Esprit de Dieu nous initier dans la volonté divine et qui pourra nous guider vers et dans ce monde qui est tellement compliqué. Et avancer seul, c'est d'aller vers une incompréhension. Mais si on s'avance avec l'Esprit du Seigneur, nous serons éclairés et nous allons avec une certaine confiance parce que Dieu est avec nous, il sera toujours avec nous. C'est la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Je ne vous laisserai jamais orphelin, je serai toujours avec vous et jusqu'à la fin des temps. Ouvre ton cœur et laisse entrer Jésus.
cette transformation qu'on souhaiterait pour tous, nous allons commencer cette nouvelle année 2026 et j'invite pasteurs, officiers et tous ceux qui aimeraient s'adhérer à une compréhension autre que nous connaissons, c'est-à-dire vivre pleinement avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus, pourra nous guider vers un autre monde qui transformera, je suis sûr, nos vies, dans nos familles, nos relations avec nos amis, là où on travaille. Le Seigneur doit être présent partout. La paix dans la société, on ne pourra pas aller chercher cette paix si on le vit individuellement. Parce que nous sommes différents. La création de Dieu est de nous créer dans cette personnalité individuelle que nous sommes. Mais l'image de Dieu, c'est l'esprit qui est en nous, qu'on ne voit pas avec les yeux, mais on vit parce que l'esprit vivifie en chacun de nous. C'est ça l'image que le Seigneur voulait faire comprendre dans ce monde. Notre Dieu est un Seigneur rempli d'amour pour tous. Et lorsqu'on vit avec lui, nous allons voir une certaine profondeur de sa volonté, c'est-à-dire de nous concilier avec lui et que nous puissions marcher avec bonté les uns envers les autres et d'aller toujours en fraternité et approfondir encore cette relation humaine qu'on doit avoir. Mais il ne faut pas qu'on marche tout seul. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, former des responsables et les soutenir, nous avons ouvert des cellules des moyens pour que nous puissions aller vers les États-Unis, c'est-à-dire à Chrisland College, où après le bac, nous invitons nos jeunes, nos enfants, si vous souhaitez aller faire des études supérieures, nous sommes ouverts et actuellement, il y a 2 qui sortent de leur études à Chrisland College et 6 sur Strasbourg. L'espoir pour moi, c'est de relever le savoir dans l'Église et que l'Église puisse grandir avec une autre compréhension dans ce monde. Qu'ils aillent, nos jeunes doivent aller chercher et s'accaparer du savoir existant déjà et en même temps se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ces serviteurs devront alors, dans 2027, commencer à partager dans l'Église leur savoir et mon souhait et le plan qui a été mis en place qu'ils deviennent des salariés de l'Église. Non, nous sommes en train de travailler sur cet objectif afin que tous ceux qui sortiront des études supérieures en tant que théologiens puissent être salariés et à plein temps pour l'Église en Polynésie française. Nous souhaitons que la jeunesse qui est dans ce conseil de jeunes puisse nous éclairer sur une autre feuille de route qui ambitionne plus loin de ce que nous connaissons et que cette jeunesse puisse guider l'Église dans une compréhension autre que nous connaissons actuellement. Les besoins de ce monde sont différents. Nous ne pouvons pas regarder vers notre histoire. Notre histoire restera sacrée pour nous. On se doit de visionner vers le futur et de vivre avec ce qui est et qui sera pour nous. Donc,
l'Église, la communauté du Christ en Polynésie française doit avancer avec tout ce qu'il a aujourd'hui, mais tout ce qui n'est pas encore. Et on compte beaucoup sur nos jeunes, nos enfants, pour le futur de l'Église. Agir pour sauvegarder la création de Dieu. Pourquoi j'avais emmené notre conférence à Bora Bora? Parce que l'île de Bora Bora, c'est le premier dans le Pacifique qui s'est doté des technologies modernes pour l'eau. L'osmoseur que Tamana Thompson avait mis en place, c'est de récupérer l'eau de mer et de transformer en eau potable. Il y a des milliers, même des millions de touristes qui affluent sur Bora Bora, mais ils n'ont jamais eu de pénurie d'eau. Parce qu'il a utilisé les moyens d'aujourd'hui adaptés aux besoins. Sa population n'a jamais manqué d'eau parce qu'il a déjà organisé un système qui peut donner de l'eau à volonté. Et le deuxième point, c'est l'assainissement, tous les foyers de cette île, tout autour de l'île, a été connecté sur un centre d'épuration qui est traité et l'eau sort et qui devient potable, mais qui est envoyée pour le nettoyage, pour la plantation et qui aussi utilisée pour les pompiers pour éteindre les feux s'il y en a et pour faire des nettoyages. Donc c'est de l'eau potable qui peut éventuellement possible de le boire, mais on l'utilise pour faire autre chose. Et le lagon reste toujours clean parce que tout a été prévu de la sorte pour accompagner et préserver la création de notre Seigneur. Donc, l'objectif pour la communauté du Christ, c'est de comprendre le système qui existant, qui pourra nous donner la voie vers une autre vision plus lointaine en préservant la création de notre Seigneur. Donc, j'invite à ce que la communauté ait une vision plus loin afin de préserver et aussi de mettre en garde par rapport à la montée des eaux. Et selon les infos, et vous le connaissez, la montée des eaux s'accélère et les îles basses auront des difficultés dans les années à venir. Nous visionnons d'aller, de trouver, de préparer déjà un lieu de refuge et pourquoi pas visionner une nouvelle Jérusalem, comme la Bible l'a mentionné dans Apocalypse. L'Église doit être en avant-garde. L'Église doit avoir une vision lointaine et pouvoir adapter pour préserver la création, qui est les enfants bien-aimés aussi de Dieu. Donc, à nous alors de concrétiser cette vision. Il n'y a pas plus important, c'est de discerner la volonté de notre Dieu. Où ton esprit, Seigneur, nous guidera-t-il dans les années à venir? Éclaire-nous, dirige-nous dans ta volonté. Merci, Président. Je crois que les deux dernières questions, c'est même plus la peine que je les pose. Hein. Tu as tout englobé. Hein. Okay. J'aimerais qu'on revienne sur, si tu permets, sur le deuxième axe, renforcer la paix sociale et la solidarité. Concrètement,
comment cette orientation se traduit-elle concrètement sur le terrain? Alors, il y a cette ouverture de l'Église vers toutes les bonnes volontés et surtout les associations déjà en action, comme le Suicide, Honori, avec qui nous sommes partenaires depuis déjà 3 ans. 3 ans, exactement. Et merci, frère Benoît, d'avoir géré avec ces associations et cousins-cousines Oui, aussi. avec qui on travaille et Suicide. Hein, Cousin-cousine, oui. Honori, santé Santé mentale, mentale. SIDAction. SIDAction, oui. Et ce sont nos partenaires. On ne pourra pas tout faire, mais avec eux, on est renseigné, on est à jour. Et l'Église doit s'ouvrir vers ces associations qui ont le même vision que nous avons. Donc, merci Seigneur pour nous avoir guidés vers eux et travaillons tous ensemble afin d'apporter. On doit aussi être sensible à tous ces besoins qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qui sont là. Il y en a qui souffrent dans leur coin et parfois ils n'osent pas venir vers ceux qui, par peur d'être jugés ou par peur d'être critiqués, laissons l'esprit nous connecter avec tous ceux qui sont vraiment dans le besoin et c'est l'action première Tout à fait. qu'on doit diriger la compréhension d'aujourd'hui. J'aimerais, si tu le permets, que tu adresses un petit mot au ministère de notre communauté, ces ministères spécialisés comme par exemple le ministère de Compassion, le ministère pénitentiaire, tous ces ministères qui sont interconnectés, justement. Oui. Le besoin qu'on ressent lorsque tu es à l'hôpital, c'est d'être entouré et sentir qu'il y a une certaine vie qui est là. Mais parfois, tu sens que la vie s'éloigne. Hein? Et on a besoin de ministres ou de personnes qui viennent te parler à l'oreille. Et c'est là où je vois l'importance de tous nos ministres qui actionnent, qui est la voix de Jésus, qui est la main de Jésus et ses pieds dans une vie qui est parfois difficile pour beaucoup lorsque tu es malade, tu as besoin d'être conforté, d'entendre la voix de notre Seigneur, c'est à travers ces ministres. Donc je veux dire merci pour votre ministère, merci pour ce que vous donnez. Ceux qui sont dans les maisons d'arrêt, tous ceux qui visitent et qui donnent leur temps pour accompagner nos frères et sœurs qui ont besoin d'être entendus et qui ont besoin d'être soutenus. Et on n'a pas vraiment cette compréhension, mais à travers eux, on ressent l'importance du ministère de Jésus. Donc, merci à vous, chers frères, chères sœurs, qui apportez votre ministère là où il y a vraiment le besoin des enfants bien-aimés de Dieu. Merci encore. Merci, Président. Alors, nous arrivons au terme de notre partage, de notre rencontre.
Pour conclure, Président, quel message d'espérance souhaitez-vous adresser à la communauté au terme de ce partage? Alors, on souhaite que toutes les familles vivent dans la paix, l'amour et l'espoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon espérance, c'est que vous, la jeunesse, puissiez reprendre le flambeau et diriger la communauté du Christ. J'attends un nouveau président qui, avec le savoir, avec les connaissances de cette époque et des années à venir, que la communauté du Christ puisse prospérer dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, où ton esprit nous mènera-t-il dans les jours à venir, dans les années à venir? Guide-nous dans ta compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, voilà chers frères et sœurs. Merci Président pour ce Merci. partage. C'était clair, c'était inspirant, c'était porteur de paix. Merci à vous qui nous suivez par votre fidélité, par vos prières. Que ce message porte du fruit dans vos vies et dans nos communautés. La communauté du Christ de Polynésie vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et vous offre le meilleur pour l'année 2026. Bonne fête encore.